Vous êtes un miracle. Vous n'avez pas le droit d'avoir des regrets. Vous devez célébrer chaque petit moment de la vie. Qu'est-ce que la gratitude? La gratitude, c'est remercier, être reconnaissant pour tout ce que nous apporte la vie. Célébrer ce qu'on a, au lieu de vouloir toujours plus. Pourquoi pratiquer la gratitude? Parce que plus de 50 études nous montrent aujourd'hui que pratiquer la gratitude permet d'augmenter notre bien-être et notre bonheur. C'est d'autant plus important que ça va augmenter la sérotonine et la dopamine dans notre cerveau, ça va inonder notre cerveau et l'impact va être hyper puissant. On va avoir plus de bien-être et quand on dit plus de bien-être, ça veut dire que nos capacités d'apprentissage vont être multipliées par 10. On va également avoir un pouvoir d'imagination plus important, plus de capacité de réflexion. Les résultats de plus de 200 études aboutissent aujourd'hui à nous prouver que le bonheur a des répercussions dans toutes les sphères de notre vie. Plus de santé, des meilleures relations avec nos amis, des meilleures relations dans notre couple, des meilleurs résultats dans notre travail, des meilleurs résultats dans toutes nos activités, même sportives. Plus de bonheur, ça permet d'augmenter nos résultats dans tous les domaines de vie. Et c'est d'autant plus intéressant que pendant des années, les scientifiques croyaient que c'était les résultats qui contribuaient au bonheur. Mais on sait aujourd'hui que c'est le bonheur qui contribue aux résultats. C'est pour cette raison que dans les entreprises informatiques, aujourd'hui, on retrouve des baby-foot. C'est pour cette raison également que chez Yahoo, on peut retrouver des salles de massage dans les bureaux. Ou encore, Google encourage ses salariés à venir avec leurs chiens. Parce que plus de bonheur, ça permet d'avoir des meilleurs résultats. La gratitude permet d'augmenter le bonheur. C'est intéressant, tout le monde veut plus de bonheur. Pratiquer la gratitude a aussi un impact sur notre vie, sur notre espérance de vie. Selon les dernières études, pratiquer la gratitude au quotidien permettrait d'augmenter notre espérance de vie de 7 ans. Pas mal, non? Surtout lorsqu'on sait que le temps est limité. Aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne est de 82 ans. Mais attendez, il est beaucoup plus court que vous le croyez. 82 ans, c'est l'espérance de vie. Mais on va passer 27 ans en moyenne à dormir, 8 heures par jour. Donc, on enlève 27 ans. Il nous reste 55 ans. Qu'est-ce que fait le Français moyen durant ces 55 ans? Il va passer 1h30 par jour sur les réseaux sociaux et 3h42 à regarder la télévision. Et oui, on gâche son temps, comme si on en avait trop. Avez-vous déjà regardé les personnes en fin de vie? Est-ce que vous pensez qu'ils essayent de combler leur temps? Non, ils essayent d'en profiter un maximum. Il nous reste plus que 37 ans à vivre. Ah, ça commence à diminuer, mais ce n'est pas fini. Il va falloir travailler. Ou du moins, on va à l'école au début, à partir de 6 ans, et on part à la retraite à 62 ans. Si on passe 35 heures par semaine à être assis sur une chaise ou à travailler, il ne nous reste plus que 25 ans. Mais ce n'est pas fini. Vous allez bricoler, cuisiner, faire le ménage. Et encore 9 ans qui s'envolent. Il ne nous reste plus que 16 ans. Mais ce n'est pas encore fini. On va passer 5 ans en moyenne dans les transports, si on n'habite pas dans une grande ville ou à Paris. Il nous reste donc 11 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez 40 ans, il vous reste 5 ans et demi à vivre. 2007 jours. Et on a tendance à vivre comme si on avait trop de jours, comme si on voulait combler le temps. Mes amis, vous n'avez qu'une seule vie. Lorsque j'ai eu ma maladie, j'ai réalisé qu'on n'avait qu'une seule vie. Comme le dit Confucius, on a 2 vies. La deuxième commence le jour où on prend conscience qu'on n'a qu'une seule vie. Est-ce que vous avez besoin d'être malade, comme moi je l'ai été? D'avoir des proches qui vont mourir
pour prendre conscience que vous n'avez qu'une seule vie et de savourer votre vie. Vous savez, la vie est si précieuse, si fragile, que chaque seconde est un miracle. D'ailleurs, vous êtes un miracle. Nous sommes tous des miracles. Savez-vous que la probabilité d'être ici, à ce moment-là, tel que vous êtes, est de 1 chance sur 700 trilliards. Un trilliard, c'est 1 milliard de milliards. Le docteur Dinazar nous apprend qu'on a 1 chance sur 700 trilliards d'être comme nous sommes. Que nos parents se soient rencontrés, qu'ils aient créé une relation amoureuse et qu'ils aient eu un enfant. Nous. Et pareil pour les générations d'avant, nos grands-parents et ainsi de suite. On est donc des miracles. C'est quasi impossible en termes de probabilité qu'on soit tel qu'on est aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, c'est comme s'il y avait une tortue, une seule tortue dans l'océan, et qu'on plongeait, et qu'au moment où on levait la tête, la tortue sortait en même temps de l'eau. Un autre exemple pour vous montrer l'étendue de ce miracle que nous sommes. C'est exactement comme si on était 2 millions à jeter un dé avec ce même dé qui fasse 3 trilliards de faces. 3 trilliards de faces, on est 2 millions à le jeter et on a exactement la même face du premier coup. Il y a autant de probabilités que vous soyez ici comme vous êtes. Vous êtes un miracle. Je croise un jour une personne qui me dit « J'adorerais gagner à l'euro-million ». Je dis « T'as encore plus de chances que ça ». Il me dit « Ah bon ?» Il me dit « On a une chance sur 140 millions de gagner à l'euro-million. T'as une chance sur 700 trillions d'être comme tu es aujourd'hui. C'est comme si tu jouais 3 fois l'euro-million de suite et que tu gagnais les 3 fois. » Nous sommes des miracles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut profiter de chaque petit instant de la vie. Ne pas avoir des regrets à la fin de sa vie. L'Australienne Bronnie Ware, aide-soignante, a été interrogée les personnes en fin de vie. Et le plus grand regret de tous, c'était de ne pas avoir vécu la vie comme ils l'entendaient. De ne pas avoir compris que le bonheur, c'était un choix. Vous êtes un miracle. Vous n'avez pas le droit d'avoir des regrets. Vous devez célébrer chaque petit moment de la vie. Tu vois une annonce du job de tes rêves, t'as pas les diplômes, et tout le monde t'a dit que t'étais pas à la hauteur, ou tout le monde t'a dit, je sais pas, t'es de couleur de peau, t'as aucune chance, ou t'es une femme, t'as aucune chance, ou t'es trop jeune, t'as aucune chance. Ça demande du courage de dépasser les croyances que t'as autour de toi et populaires, ou qu'on t'infuse, et dire non, j'ai peur, mais je vais quand même y aller. Et ça change une vie.